Hey, salut, on est reparti pour un nouveau chapitre des techniques de vente. Aujourd'hui, on va voir la contre-argumentation. Comment nous allons gérer toutes ces objections qui arrivent. On a fait un gros boulot, on a argumenté, on a essayé de vendre cette voiture. Tu as fait un travail magnifique. Et puis, au dernier moment, tu as le prospect qui te dit « j'ai une objection, je suis pas tout à fait d'accord avec ça ». On va voir en moins de 10 minutes comment on va trouver des pistes pour solutionner ce problème. On va donc essayer de contrer cette méchante objection. Alors tout d'abord, on l'écoute bien. Une objection, on ne se tracasse pas, toutes les objections se gèrent. Il faut surtout pas s'emballer, on reste technique. Alors tout d'abord, on entend le « c'est trop cher ». On se tait un petit peu, on réagit pas tout de suite. Et puis, on va accueillir cette objection, on va reformuler, on va la comprendre, on va repréciser, on va poser des questions. C'est très très important. On ne déclame pas tout un contre-argumentaire pour essayer de coincer notre prospect. Il pense que c'est trop cher, on va devoir investiguer là-dessus. Petite astuce, si on demande de reformuler, c'est pour être sûr qu'on a bien compris l'objection. Vous allez me dire, c'est trop cher, le prix, c'est le prix. Ouais, mais attention, c'est un peu plus subtil que ça. On va donc reformuler. Si j'ai bien compris, oui, mais on a compris quoi? Pour bien comprendre, on a donc dû poser une question. Trop cher par rapport à quoi? Ah ben, par rapport au concurrent qui est beaucoup moins cher, par rapport à mon budget qui n'est pas élastique. Je ne sais même pas que le concurrent finalement est moins cher ou plus cher. Donc, le trop cher, ça ne veut finalement rien dire. Donc, on reformule. Avant, on a posé une question, et puis après, on va solutionner le problème. Je suis un bon commercial, donc j'ai attentivement écouté la réponse, et donc, bim, je vais argumenter, parce que c'est toujours les mêmes objections qui reviennent. Le trop cher, on l'a déjà fait 10 000 fois, donc je sais exactement comment je vais contrer ça, et je vais y arriver. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est j'y arrive pas, ou il y a une nouvelle objection, eh ben, je suis reparti pour un tour. On remonte au-dessus, on accueille, on écoute, on reformule, on pose des questions et de nouveau, on retraite cette objection comme si elle n'avait jamais existé parce que peut-être simplement, on a mal compris et donc, comme de bons techniciens, on doit remettre du cœur à l'ouvrage. Et ben voilà, on l'a vu. Une objection, c'est un peu comme ce ballon de baudruche qui se dégonfle. Ah ben une objection, c'est pareil, ça se dégonfle. Et puis, il faut pas oublier une chose. Il a dit c'est trop cher, mais on n'aime pas écouter les contre-arguments, on n'aime pas écouter les objections. Mais il a dit aussi, oui, mais finalement, j'ai mon meilleur ami qui travaille aussi dans une concession, et oui, j'ai peut-être bien envie de le faire vivre. Ah oui, mais ok, mais ça c'est une deuxième objection. Deuxième objection. Il va falloir la traiter aussi. Toutes les objections doivent être traitées. Voilà un petit tableau récapitulatif. D'abord, on écoute l'autre activement l'écouter. C'est j'entends, mais j'analyse et je comprends. C'est pas simplement ça rentre et puis ça sort. Il faut absolument toujours maintenir un climat de communication ouvert. Voilà, les deux grandes oreilles bien ouvertes, les deux mains dans l'accueil. Et puis, on va essayer de comprendre notre interlocuteur, on va le valoriser, quelque part, on va lui dire « merci de me dire réellement ce qui se passe ». Voilà, ainsi on va pouvoir travailler ensemble pour essayer de voir si on peut faire un chemin ensemble ou pas. Et puis, on va sélectionner ces arguments et on va aussi surtout discerner si c'est soit vraiment une objection ou alors c'est simplement votre délai de livraison là par exemple, ça m'embête. 6 mois de délai de livraison, ça c'est peut-être pas une objection, c'est peut-être tout simplement un signal d'achat. J'ai envie de t'acheter, mais les 6 mois ça me chipote un peu. Peut-être que si on lui dit en téléphonant à mon supérieur, peut-être que je peux passer à 5 mois, peut-être qu'on va pouvoir faire affaire. Et puis en fin de compte, on va faciliter la résolution du problème, on va répondre aux contre-arguments et aux objections, et puis on va passer à la phase conclusion. Bon, puisque nous sommes d'accord sur tout, nous allons pouvoir conclure et tout de suite réserver pour que vous ayez
en moins de 6 mois votre nouvelle voiture. Ben voilà, on y est arrivé. Eh bien voilà, maintenant nous savons comment contrer ces objections qui nous embêtent. Alors maintenant, un petit exercice pratique, c'est régulier que souvent ce sont, par rapport à un produit, les 5 ou les 10 mêmes objections. Alors petit exercice que vous pouvez faire chez vous, vous sélectionnez un produit que vous souhaitez vendre, puis vous jouez d'un côté dans votre tête au vendeur, d'un côté à l'acheteur potentiel, le prospect, et puis vous vous dites, tiens, je vais imaginer que le prospect, il me dise, bah tiens, on en parlait tout à l'heure, c'est trop cher, je vais acheter à mon meilleur ami plutôt, ça c'est ce qu'on appelle l'objection de type sentimental, ou alors ce produit n'est pas du tout approprié pour ma situation. Voilà, on essaie de trouver comme ça 4-5 objections, et puis on va essayer d'y trouver des réponses. C'est surtout vous qui allez faire ce travail d'imagination et de préparer ce scénario pour contrer cette objection. À bientôt!